Et c'est aujourd'hui que nous pleurons la mort de Kevin. Kevin, attaqué par les loups il y a 2 jours, nous a dit « Ah, c'est Jordan le loup-garou !» Et grâce à lui, nous avons pu enfin éliminer le dernier loup-garou. Merci Kevin, merci. Salut les maîtres, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler des morts. Qu'est-ce qu'on en fait? J'espère vraiment que personne prendra ce clip pour le mettre hors contexte sur internet. En tout cas, c'est une grande problématique dans le loup-garou par rapport à d'autres jeux de société. Les gens qui meurent dans les premiers tours se font chier le reste de la partie. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est vrai aussi que lorsqu'on est à fond impliqué dans la strat et dans la partie de loup-garou qu'on est en train de mener, souvent on a envie de voir ce que ça donne jusqu'à la fin. Mais bon, déjà, c'est pas le cas de tout le monde. Et deuxièmement, on n'est absolument pas en droit de réclamer cette passion à tous les joueurs autour de la table. Donc on peut comprendre que les gens s'ennuient une fois qu'ils sont morts. Le vrai problème étant déjà que dans le loup-garou de tierce lieu, on commence par une nuit et quelqu'un meurt. Ça veut quand même dire que quelqu'un s'est mis assis autour de la table à écouter l'explication sur les règles, le blabla de tout le monde, s'est dit cool, je vais jouer, et eh ben non. Il n'aura même pas eu le temps de parler. C'est vrai que cet effet s'atténue dans d'autres jeux du loup-garou où, entre autres, on laisse une journée passer avant que les loups-garous aient le droit de manger quelqu'un. Mais ça ne règle pas vraiment le problème. Et donc du coup, la question c'est on fait quoi de nos morts? Une première solution qui a été trouvée par la communauté de fans du loup-garou, c'est le chaman. Le chaman, c'est un personnage qui, durant la nuit, peut communiquer avec les morts. Alors ces morts, bien entendu, ils peuvent pas dire tout et n'importe quoi, étant donné que ces morts, si le chaman est en jeu, ils doivent fermer les yeux durant la nuit. Donc du coup, les morts ne savent pas plus de choses que les villageois. Et du coup, moi je trouve pas le rôle très intéressant et très utile parce qu'en fait, le chaman n'a aucune info pertinente. En fait, il a juste des avis et en plus, il peut même pas parler avec eux. Ces personnes ne font que des gestes. En tout cas, moi je trouve ça bof, d'autant plus que j'aime pas le principe de créer des rôles pour contrebalancer des problèmes de game design. Surtout que ça ne règle pas un autre problème, ça ne fait que le décaler. Si le chaman meurt au premier tour, ça reste une solution intéressante, mais le loup-garou de tierce lieu a donné sa propre réponse au fait qu'il y ait des gens qui meurent tôt dans la partie avec la gitane sans filtre. La gitane sans filtre utilise certains événements spéciaux de la nouvelle lune qui font que le dernier mort doit répondre à une question. L'avantage de la gitane, c'est qu'elle choisit elle-même la question, alors que dans le cas de la nouvelle lune classique, c'est plutôt le MJ qui va choisir. Et l'idée, c'est que du coup, le dernier mort de l'attaque des loups, je crois, doit répondre à une question de type « Un loup-garou au moins porte-t-il des lunettes ?» Sauf que la douille, c'est que la personne qui pose la question, c'est un joueur autour de la table. Et il existe des questions de type « Suis-je loup-garou ?» C'est probablement la question la plus forte de la gitane sans filtre à sélectionner dans tous les cas. Alors là, c'est intéressant parce que ça fait participer des morts, ça les pousse à rester attentifs au moins un petit peu après d'avoir été tués. Par contre, grosse faiblesse, ça ne fait pas participer les morts de la journée. Grosse faiblesse numéro 2, ça ne fait participer le mort en question qu'une nuit. Le vrai problème, quand tu es MJ, c'est que les morts ont tendance à discuter. Les morts ne sont pas censés parler avec le village, mais parfois répondent au village, parfois réagissent, parfois font des mimiques de visage qui aident le village à trouver des loups-garous. Ça peut complètement ruiner une partie, et parfois, ça ruine pas spécialement la partie, mais le fait que 3 morts discutent ensemble de la pluie et du beau temps, ça fait du bruit et ça empêche le reste du village vivant de comprendre ce qui se passe et de parler de façon audible. Du coup, oui, de temps en temps, n'hésite pas à mettre une mécanique qui permet à tes morts de participer. Des mécaniques pour faire participer les morts, il y en a vraiment une infinité d'imaginables, mais ce que je te conseille aussi, c'est que dans les parties où tu ne fais pas participer les morts, de sensibiliser les morts à l'importance de leur action durant la journée. Tu peux par exemple féliciter quelqu'un pour son action au premier tour, même s'il est mort au deuxième, ça aura permis au village de gagner. Bref, n'hésite pas à partager cette vidéo à tous tes potes qui ont le seum d'être morts tôt et le village s'endort.